co-animateur de l'émission Big Quiz que vous trouvez toujours nos dimanches et rediffusé toujours tous les mercredis. Alors, quant à moi, à la présentation, c'est Touchime Alain David. Vous le voyez devant moi. Je suis avec les lycéens du lycée Notre-Dame d'Eau, le Héros. À ma gauche, je commence avec. Je me nomme Ngabe Ebili Anthony. Et puis. Domino Chirangavier. Enfin. Moi, c'est Josué. Bien sûr, je suis avec les 3 lycéens du lycée Notre-Dame d'Eau, au Héros. Bien sûr, comme vous le voulez. Alors, c'est une émission de questions-réponses. J'ai questions-réponses. Il n'y a pas un risque de moins 10. Vous êtes habitués dans les jeux mis en herbe. On y va avec la première question. Il s'agit d'une question de football. Dans quel pays s'est déroulée la fête du bus Kinsina? Kinsina, impliquant les joueurs de l'équipe nationale de France, les Bleus. Il s'agit de la Coupe du Monde 2010. L'Espagne. Réplique. Afrique du Sud. Bien sûr, un point pour Enoch. Il s'agit de l'Afrique du Sud avec le fiasco de Kinsina. Et une fiasco qui a été mal interprété par les dirigeants à l'époque, Nicolas Sarkozy, bien sûr avec la secrétaire d'État Hama Yadé. La question suivante, toujours en France, on reste en France. Dans quel hôtel l'affaire Dominique Strauss-Kahn oui. Hôtel d'Avignon. Non. Je termine la question. Dans quel hôtel Dominique Strauss-Kahn l'affaire Dominique Strauss-Kahn a-t-elle éclaté? C'était le 14 mai 2011. En fait, c'est un hôtel qui a plusieurs branches, comme Hilton. Vous trouverez l'hôtel Hilton dans de nombreuses villes. Alors, je veux savoir cet hôtel, le nom de cet hôtel. Oui. Hilton. Non, c'est pas Hilton. En fait, je vais donner comme exemple. Pas de réponse. Tentez encore. C'est la ville américaine. C'est un hôtel qui se trouve dans la ville américaine. Indice. Donc l'affaire a été éclatée dans la ville américaine. Oui. Oui, Billy. C'est de Manhattan. Non. Pas de réponse. En fait, il s'agit de Sofitel. Question suivante, toujours aux États-Unis. Qui a été élu, bien sûr, écoutez-moi bien, qui a été élu l'homme de l'année selon le magazine Le Times en 2012? L'homme de l'année. Donc c'est une célébrité, si vous voulez bien. Il fut un président américain. Oui. Bill Clinton. Non. Oui, Billy. George Walker Bush. Non. Oui. Barack Obama. Bien sûr, Barack Obama. Il s'agit bel et bien de Barack Obama en 2012, après avoir reçu son prix Nobel après son investiture. Bien sûr. 4e question. Quel quotidien français a été fondé en 1944 par Hubert Beuve-Méry? France Football. Non. En fait, c'est un quotidien qui parle, donc qui s'accentue sur la politique. La politique, les scandales, les fiascos. L'aurore. Non, c'est pas l'or. Pas de réponse. Le Monde. Tous, vous connaissez Le Monde? C'est Le Monde. Question suivante. On entre alors en économie. Donc, on va découvrir un économiste anglais. C'est un économiste très réputé, surtout sur les calculs économiques, sur ces calculs économiques interprétés à l'issue d'une conférence qui s'est tenue à New York. Quel économiste anglais est considéré comme le père de la science économique moderne? Pas de réponse. Tentez. Osez tenter, il faut oser tenter. Pas de réponse. Adam Smith.
Vous ne connaissez pas Adam Smith? C'est Adam Smith, l'anglais. Comment appelle-t-on le transfert de la propriété privée à l'État? Donc auparavant, c'était privé. Désormais, l'État a émis ses moyens. Comment on appelle ça? Si c'était de l'État au secteur privé, on parlait de la privatisation, n'est-ce pas? Alors, donc tout ce qui implique l'État, quel adjectif qu'on attribue à tout ce qui implique l'État? Oui, puis. Intergouvernemental. Non. En un seul mot. C'est en un seul mot. C'est en un seul mot. Tentez. Oui. Établissement. Ouais. Établissement. Non. C'est simple. Je sais bel et bien que le terme vous connaissez. Josué, la nationalisation. On parle le plan du gouvernement, comment le plan national, tout ce qui implique l'État. Donc, bien sûr, dans la plus grande partie des secteurs, on parle. Donc, on utilise toujours le terme l'expression nationale. N'est-ce pas vrai? Ok. 7e question. Quelle banque a pour slogan à tous à y gagner? À tous à y gagner. Quelle banque a pour slogan? Banque mondiale. Non. Oui. Banque centrale européenne. En fait, il ne s'agit pas de la banque. Il s'agit d'une structure bancaire, si vous voulez bien. Ouais. Fonds monétaire international. Oui, vous êtes allé loin. UNICEF. Non. En fait, c'était la poste. La poste. La poste. Comment qualifie-t-on des vendeurs proposant le même produit? Oui. Concurrents. Des concurrents. Bien sûr. En fait, vous êtes tout proche de la réponse, mais je dois avouer que je dois vous accorder le 1 point parce que vous êtes allé dans le même chemin. C'est la concurrence. Bien sûr, tout ce qui sont en compétition sont des concurrents. Bien sûr, un point pour English. Quel tennisman qui a gagné le plus de matchs, écoutez-moi bien, à Roland Garros jusqu'en 2013? Jusqu'en 2013, oui, Billy. Rafael Nadal. Non. Jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013, oui. Roger Federer. Non. Djokovic. Non. En fait, tout ça sont dans le même courant. Dans le même courant. Il s'agit d'un tennisman argentin. Oui. Oui. Alors. Medvedev. Dimitri Medvedev. Non, c'est pas lui. Oui, Billy. Vous avez cliqué. Pas de réponse. C'était plutôt Guillermo Vilas. Guillermo Vilas, il a connu 22 ans de carrière, de 1970 à 1992. Il fut le premier tennisman argentin à remporter le Roland Garros. Derrière, vous connaissez bien, il y a eu des noms comme Juan Manuel del Potro et bien d'autres. Donc ils sont à trois. Les trois Argentins qui ont jusqu'à nos jours remporté le Roland Garros. Quel sportif qui était surnommé Kaiser Franz? Le Kaiser Franz. Kaiser Franz. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans le staff du Bayern Munich? Franz, Kaiser, oui. Franck Ribéry. Non, Franz. Non, pas Franck, Franz. Je vous ai donné déjà la moitié des réponses. De la réponse. Kaiser Franz.
Vous connaissez le Bayern Munich. Et son organigramme, donc son staff administratif. En fait, il y a Dino de Franz Beckenbauer. Vous ne le connaissez pas. Les trois noms qui s'associent. Donc, il y a trois noms aujourd'hui qui ont remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur. Donc, il s'agit bel et bien de Franz Beckenbauer, Kaiser qui signifie l'empereur. L'empereur, donc, c'était lors du mondial 1974, remporté par l'Allemagne, qui était à l'époque anciennement appelée la République fédérale d'Allemagne. C'était une équipe musclée composée par les Franz Beckenbauer, les Karl-Heinz Rummenigge. Voilà, les trois coachs, bien sûr, plus d'infos, les trois coachs qui ont remporté la Coupe du Monde en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Il y a Zagallo, le Brésilien, mais aussi Didier Deschamps, il y a des ans plus tard. C'était en 2018, dans le pays de Vladimir Poutine. Quel footballeur, écoutez-moi bien, était surnommé The Rock. The Rock. Le Rock. Oui, Josué. Carlos. Non. C'est en français. C'est en binational. Oui. Jean-Pierre Papin. Ouais? Jean-Pierre Papin. Non. Bon, en fait, je dis que c'était en français, non. En fait, je me trompe, c'était en franco-ghanéen. Oui, Billy? Henri. Non, c'est pas Thierry Henry. Je vous donne encore un indice. C'était un footballeur franco-ghanéen qui est l'auteur de l'ouvrage Le Capitaine. Sorti en collaboration avec Philippe Broussard. Pas de réponse. Pas de réponse sur ça. C'est plutôt Marcel Desailles. Qui a été désigné meilleur joueur MVP, Most Valuable Player, en toutes lettres. C'est un terme utilisé en basketball aux États-Unis, bien sûr, de la précédente Coupe du Monde qui s'est déroulée en Chine en 2019. Oui. Williamson. Ouais. Zion Williamson. Non, Zion, il est à peine drafté. Il est à peine drafté. Oui, pas de réponse. C'est un Espagnol, surnommé la Pistola. Il joue aujourd'hui au Phoenix Suns. Sur son passage, il est passé par les Utah, les Jazz de Utah Jazz. Ses anciens coéquipiers, il y avait Joe Ingles, l'Australien. Il y avait aussi le Français Rudy Gobert, récemment testé positif au mois de mars au coronavirus. C'est un Espagnol. Auteur de 27 points dans le match qui les opposait avec l'Argentine du vieux, bien sûr, du vieillard, bien sûr, je dirais, du vieux Scola, Luis Scola. Pas de réponse. C'est Rick Rubio. Vous ne le connaissez pas, Rick Rubio. En fait, le capitaine espagnol. Science. On entre dans le science. Quel scientifique français a reçu un prix Nobel pour ses travaux sur les détecteurs des particules? Oui. Enoch? Pierre Curie. Non. Oui, Billy? Henri Becquerel. Non. Tentez. Josué. C'est plutôt George Charpak. Question facile. Il faudra être rapide. Quelles sont les deux plus grosses planètes du système solaire? Oui, Billy? Saturne, Jupiter. Bien sûr, un point pour Billy. Bien sûr, Saturne et Jupiter. En quel inventeur? La question suivante. En quel inventeur doit-on la première calculatrice? Oui, Billy? Blaise Pascal.
Bien sûr, Blaise Pascal, un point pour Billy. Question suivante. Toujours dans la science, dans la rubrique science. Depuis 2010, quel pays est le premier producteur de l'énergie éolienne? Oui, Josué? France. Non. C'est plutôt en Asie, hein, qu'on indice. Russie. Billy? Oui? Chine. Bien sûr, la Chine. Un point pour Billy. Bien sûr. Bien sûr, c'est la Chine. La Chine, après des nombreuses découvertes faites en Afrique, elle se positionne sur le premier rang des producteurs de l'énergie éolienne. On entre toujours en Europe. On entre en Europe. Je veux savoir quelle ville surnommée la capitale de la musique. Oui. Oui, oui. Berlin. Méloche. Ouais. Berlin. Non, c'est tout proche de Berlin. C'est tout proche de Berlin. Un pays voisin de l'Allemagne. Oui, Billy. Un pays voisin de l'Allemagne auquel fut signé un traité qui valait à la Seconde Guerre mondiale. Désolé. Paris. Non, c'était pas Paris. Oui, Billy. Versailles. Ouais. Versailles. Non. Versailles. Versailles. Et ça, c'est en France. Non, c'est pas en France. C'est un pays voisin. Un pays voisin. Un pays limitrophe de l'Allemagne. Un pays limitrophe de l'Allemagne. Rome. Non, c'était plutôt Vienne. Le traité de Vienne. En 1919. Voilà. Question suivante. Quelle ville est surnommée la perle de l'Andalousie? Il s'agit bel et bien de la capitale de l'Andalousie. Oui. Sicile. Non, c'est pas en Sicile. L'Andalousie, la région du sud de l'Espagne. L'Andalousie. Pas de réponse. Tentez. Pas de réponse. Billy, pas de réponse. Enoch, Josué, c'est plutôt Séville. Alors, toujours, comment appelle-t-on les habitants de Séville? Oui, Enoch. Laissez voir. Non. Oui, Billy. Sévillois. Non. Oui, Josué. Séville. Non. C'est simple. Vous prenez Séville et puis vous ajoutez les suffixes. Sévillien. Non. Vous prenez Séville. Et puis cherchez alors un suffixe à ajouter. Oui. Sévillé. Non. Pas de réponse. Sévilleuse. Non. Oui, Josué. Sévilliote. Non. C'est peut-être plutôt les Sévillans. Les Sévillans. S-E-V-I-L-L-A-N. Toujours. Comment on appelle les habitants? C'est la dernière question. Comment on appelle les habitants du Trinidad et Tobago? Oui. Billy. Réplique. Enoch, pas de réponse. Oui, Josué. Trinitobagolais. Non. En fait, il s'agit de prendre Trinidad. Oui, Billy. Trinidadois. Non. Enoch, Et Trinidad. je veux savoir alors les habitants. Comment on appelle les habitants de Trinidad et Tobago? Ne sois pas impressionné par et Tobago. En fait, la réponse se trouve en Trinidad. Oui, Josué. Trinidad. Non. Et Ouais. Trinidadi. Trini? Dadi. Non. Pas de réponse. Enoch, vous étiez tout juste. Vous avez passé à côté de la réponse. C'était plutôt les Trinidadiens. Et voilà, et c'est ici
prend fin notre émission. Billy, je crois que c'est Billy qui est en tête. Ouais? Attends. Bien sûr, Billy, félicitations avec 3 points. Vous êtes le gagnant. On va se retrouver dans la finale de notre prochaine émission de Big Quiz. Quant aux autres, Enoch, Josué, félicitations. Bien sûr, je dois vous féliciter parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à ce point, décrocher même à un point. Félicitations, ça a été un plaisir de vous avoir sur nos plateaux. On va se retrouver, bien sûr. Je crois que dans nos prochaines émissions, si je vous invite, vous viendrez. Voilà. Quant à nos chers téléspectateurs, on se retrouvera dans notre prochaine émission qui sera la finale. Portez-vous bien. Ciao.